La plupart du temps, le commerce mondial, il croît avec le PIB mondial. C'est-à-dire que le taux de croissance du commerce international, il est équivalent au taux de croissance du PIB mondial. Sauf dans les phases de crise ou de forte reprise. Donc en général, on a un taux de croissance identique, mais au moment des crises, le commerce international est plus sensible aux crises économiques que le PIB mondial, parce que le commerce international a un contenu en produits manufacturés important. Donc quand il y a une crise, ça peut affecter très fortement la demande d'importation de produits manufacturés et ça va impacter plus le commerce international que le PIB qui, lui, n'est pas simplement constitué de produits manufacturiers. Évidemment, le commerce international est sensible aux tensions géopolitiques, mais là, les questions que posent les dernières tensions géopolitiques, c'est de savoir si on a une polarisation du commerce entre amis géopolitiques versus ennemis géopolitiques. Alors, un moyen de regarder ça, il y a une étude qui a été réalisée par des économistes de la Banque de France qui a regardé le commerce entre différents blocs et qui identifie les blocs géopolitiques à partir d'un indicateur de tension géopolitique. Donc, on a un bloc de l'Est, en gros, un bloc de l'Ouest et puis un bloc neutre et on regarde le commerce international. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a bien effectivement, au moment de la crise russo-ukrainienne, une baisse du commerce entre les blocs, et donc une augmentation relativement au commerce que vous avez avec des pays neutres, mais c'est fortement lié au commerce de l'Union européenne avec la Russie. Si vous enlevez ce commerce-là, il reste quand même aussi une évolution du commerce international qui se fait plutôt à l'intérieur des blocs qu'entre blocs relativement à autrefois, mais c'est surtout gouverné par le commerce entre la Chine et les États-Unis. Elles ont pris la mesure du risque très fortement avec la crise Covid, évidemment, qui a quand même paralysé la manière dont elles fonctionnaient en termes de dispersion de leurs fournisseurs. Et ensuite, avec la crise russo-ukrainienne, c'était un autre choc pour les entreprises. Elles ont dû s'adapter. Elles ont essayé de diversifier leurs fournisseurs. Donc, c'est vrai qu'une entreprise qui fait face à des pénuries et à une absence de fourniture dont elle a absolument besoin va essayer de diversifier ses fournisseurs. Alors, est-ce que pour autant, elles vont essayer de relocaliser et de faire en sorte d'être moins dépendants de destinations lointaines? Ça dépend de ce qu'elles importent et des inputs dont elles ont besoin. Donc oui, les entreprises s'adaptent et parfois même elles cherchent à contourner les mesures protectionnistes qu'on a vu aussi fleurir depuis ces dernières années.